Alors, qu'est-ce qu'une application Google? Alors, vous avez sûrement une petite idée hein, de ce qu'est une application, surtout si vous avez un iPad ou un autre appareil technologique tel un téléphone cellulaire. Alors, on va sur le magasin dédié à l'appareil ou au compte et puis on peut aller télécharger une petite application qui peut nous servir à toutes les sources, hein. Il y en a vraiment pour tout. Dans Google, c'est la même chose, mais il faut voir la différence parce qu'il y a aussi des extensions que je vais vous expliquer dans les diapos suivantes et il y a aussi des modules. Et il faut bien comprendre la différence parce que sinon, au début, on est tous mêlés. Alors, l'application, comment aller la chercher? Alors, on va la chercher dans le Web Store, le magasin. Et là, comment y aller? Là, je vous disais, là, dans la gaufre ici, bien souvent, on retrouve la plupart de nos outils, mais on ne retrouve pas le magasin ici. Alors, il faut aller dans une nouvelle onglet lorsqu'on est dans notre Web Store et que notre barre des favoris est affichée. On retrouve ici Applications. Alors, on retrouve toutes nos applications qui sont déjà installées sur notre compte. Si on ne retrouve pas, ici on utilise un Chromebook, ça va être dans notre Web Store lorsqu'on va chercher notre petite loupe. Alors, en cliquant sur Applications, alors je vois toutes mes applications qui apparaissent. On voit que j'ai plusieurs pages d'applications déjà installées, moi. Et j'ai habituellement la première se retrouve, c'est le Web Store. Il faut comprendre qu'il y a deux types d'applications. Il y a l'application en ligne. C'est celle qui va m'amener sur Internet et que je vais être dans ma fenêtre du Chrome, ici, comme vous voyez, et que je vais utiliser directement en ligne. Alors, un des moyens les plus simples des applications, c'est justement l'agenda, le Gmail, le Drive. Ce sont des outils en ligne directement que je passe par mon navigateur. Alors, quand j'arrive dans mon compte Webstar, je ne vous montre pas comment il fonctionne parce qu'il y a une autre page qui fonctionne. Alors, on voit ici que je peux faire la recherche d'applications ou d'extensions, comme je vous disais. Alors, je vous reviens sur l'extension un peu plus loin. Il y a un autre type d'application qui ne se retrouvera pas dans le navigateur lorsque je l'utilise. C'est une application qui va être un peu de type logiciel. Ça veut dire que c'est comme une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir comme si j'étais dans un logiciel. Je vous en montre une qui s'appelle Google Keep. Alors, vous voyez que c'est une nouvelle boîte qui s'ouvre. Et Google Keep, qu'est-ce que c'est? Ce sont des notes que je peux partager avec d'autres. Ce sont des petites boîtes là, qui s'ouvrent et je crée une nouvelle note. Donc, je peux écrire, dessiner, avoir des petits checklists comme ça que je peux cocher quand c'est fait et je peux même partager, là, voyez-vous ici avec Catherine, euh, on s'est donné des tâches à faire, là, des petites vidéos et lorsqu'il y en a une de fait, on vient la cocher. Et Catherine, sur son Google Keep, vient apparaître. Donc, je vous parle plus ou moins de cette application-là, mais juste pour vous montrer que je ne suis pas dans le navigateur, c'est vraiment comme un petit logiciel qui s'ouvre sur mon Chromebook ou dans mon ordinateur. Alors, à vous de faire la recherche des applications qui vous intéressent dans le Web Store, d'en faire l'essai et de trouver les plus pédagogiques qui soient.